Madame la présidente Simonet. Oui, donc je soutiendrai ce vœu et j'en présente un équivalent. Il est extrêmement important de s'opposer à cette déshumanisation des stations et gares du réseau de la RATP. Franchement, on voit un espèce de mouvement parallèle, à la fois la publicité qui envahit nos stations. Je pense qu'on a beaucoup à avoir été totalement choqués par la station République, Coca-Cola partout. Et dans le même temps, eh bien, la RATP veut expérimenter des stations sans personne humaine où tout serait automatisé. Il faut le dire et le redire, cette évolution soi-disant technologique, moderne, innovante est une aberration. C'est une aberration antisociale. C'est totalement contraire à tous les principes qui contribuent à renforcer et la sécurité et la qualité des transports en commun et du service public. Donc nous devons nous opposer à cette expérimentation. Et cet accord cadre relatif à ces perspectives d'évolution des agents des stations des gares de la RATP qui a été signé pour proposer cette expérimentation ne doit pas se concrétiser sur quelques stations de métro que ce soit. Et si on lâche là-dessus, eh bien ils commenceront par expérimenter sur une station de métro, sur 2 stations de métro, sur une ligne, sur 2 lignes, et vous verrez leur objectif est bien de généraliser, avec toujours l'idéologie libérale derrière qu'il y a, c'est qu'il faut réduire le coût de la masse salariale pour optimiser et rentabiliser les services publics. Un service public n'a pas à être rentable. Ce qui est important, c'est sa qualité et quel est l'intérêt général auquel il répond. Eh bien, les transports en commun répondent à un intérêt général humain extrêmement important, qui est l'intérêt général humain écologique. On n'a qu'un seul écosystème, on doit réduire la pollution, donc il faut développer nos transports en commun et qu'ils soient de bonne qualité et que la sécurité y soit associée. Donc à travers ce vœu, la maire de Paris doit interpeller la présidente de Île-de-France Mobilité, qui est donc également la présidente du conseil régional et la direction de la RATP pour exiger l'abandon de toute expérimentation de stations et gares sans agents. Je vous remercie. Merci, monsieur Najdovski. Merci, monsieur le maire. Je répondrai conjointement aux 2 vœux qui posent la question d'une présence humaine continue dans les stations et les gares du réseau de transport en commun. Cette présence humaine est en effet essentielle pour offrir une qualité de service aux utilisateurs, pour orienter les nombreux touristes ou encore pour intervenir en cas d'incident ou bien encore pour prévenir des situations générant de l'insécurité. Et comme vous, comme les dépositaires de ces vœux, nous ne voulons pas que la modernisation des espaces de transport s'accompagne d'une disparition de la présence humaine dans les stations et gares du réseau de transport collectif. Je rappelle d'ailleurs que le contrat qui lie la RATP à Île-de-France Mobilité précise l'obligation d'assurer un contact avec l'usager dans les 3 minutes et la présence humaine est le meilleur gage d'un contact utile et efficace. En conséquence, l'exécutif émettra un avis favorable aux 2 vœux, avec toutefois des amendements qui sont proposés au considérant du vœu de Madame Simonet, compte tenu de quelques formulations excessives. Si vous acceptez, Madame Simonet, ces amendements, l'avis sera favorable également sur votre vœu. Merci beaucoup, Madame Simonet. Acceptez-vous les propositions de monsieur Najdovski au nom de l'exécutif? Mais écoutez, je n'ai pas forcément eu connaissance Sur de les ces amendements, mais... Sur les considérants. Hein. Mais j'accepte, à partir du moment où vous gardez la même proposition positive, oui. Très bien, merci beaucoup. Je mets donc au vote le premier vœu, numéro 47 du groupe communiste France de gauche, donc qui est pour, avec un avis favorable, qui est pour, qui s'abstient. Il est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je mets aux voix le vœu numéro 48, avec un avis présenté par Madame Simonet du groupe non inscrit La France Insoumise, avec un avis favorable amendé et accepté, qui est pour, qui s'abstient. Il est donc accepté.